Salut tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Donc, après l'émotion d'hier vis-à-vis des événements de Kaboul, j'avais envie de revenir et commenter de manière plus froide ce qui s'est passé et les tenants et aboutissements et en essayant d'apporter un décryptage de la situation on va dire en Afghanistan et aussi mettre en garde déjà, les jeunes musulmans comme les plus vieux, de ne pas applaudir trop vite la situation de Kaboul et des talibans et de ne pas avoir la mémoire courte. Je répète, les musulmans, plus jeunes comme plus vieux, ne doivent pas avoir la mémoire courte en applaudissant trop vite la situation de Kaboul et des talibans. Pourquoi cela? En 2001, alors en septembre, et les attentats de Ben Laden, les musulmans avaient, mais en grande majorité populairement, avaient acclamé Oussama et le voyaient comme un héros, comme un résistant. Puis, quelques années encore, ils continuaient à acclamer Oussama en le voyant comme un guerrier, jusque à la fin, au bout de quelques années, ce soit tout le monde musulman qui soit étiqueté de terrorisme. Mais comment qualifier d'autres, des gens qui acclamaient Al-Qaïda et les attentats aveugles, qui acclamaient l'action déjà la destruction de World Trade Center, et puis qui acclamaient Ben Laden et Al-Qaïda, et qui après se sont rétractés. C'est vrai, les musulmans après ils se sont rétractés, mais c'est trop tard, ils l'avaient acclamé. Moi je me rappelle en 2002, il m'arrivait d'avoir des débats tendus avec des jeunes Djiboutiens pour leur dire non, n'acclamez pas ce mec-là. Ce mec-là, c'est un dangereux, c'est un fou. C'était les termes que j'utilisais. Mais bon, je ne réussissais pas à convaincre parce que c'était un mouvement de foule. Donc les musulmans ne doivent pas avoir la mémoire courte. Acclamer la situation de Kaboul et des talibans, c'est encore retomber dans le même cercle vicieux que le terrorisme de Al-Qaïda et se reporter l'étiquette de totalitarisme sur le monde musulman. Et c'est vraiment, on va dire, un préjudice pour l'image des musulmans de soutenir la situation de Kaboul. Et c'est une première chose. Ensuite, dans le contexte, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que la situation actuelle de Kaboul et du monde musulman, ce terrorisme, ce taliban, c'est en fait un même schéma qui se répète. C'est un même schéma qui se répète. Ce même schéma qui se répète, c'est celui, tout bêtement, des pétromonarques. D'un côté, ils veulent vendre du pétrole. D'un côté, ils veulent conserver leur monarchie. Et tous les moyens sont bons pour ça. Que ce soit en 2001, que ce soit même aujourd'hui, ou que ce soit même durant les années 70, de la première crise du pétrole, et qui a vu aussi l'apparition des terroristes. Tout ça, c'est la même chose. D'un côté, il y avait, dans les années 60, jusqu'à aujourd'hui, un fort mouvement écologiste. Et il y a aussi un fort mouvement de revendication des droits civiques, c'est-à-dire liberté des femmes, c'est-à-dire antiracisme. Ça, c'est les droits civiques. L'antiracisme, c'est-à-dire le droit des Afro-Américains ou des Africains et des Noirs, et aussi l'antisémitisme. Donc ça, c'est les droits civiques. L'émancipation des femmes aussi, c'est les droits civiques. Et de l'autre côté, il y a aussi les mouvements écolos on va dire, de retrait du pétrole et aussi des gaz à effet de serre, de lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, les pétromonarques ne trouvent pas leur compte dans ces deux, dans ce grand mouvement
qui a débuté dans les années 70. Les pétromonarques ne trouvent pas leur intérêt dans ces deux grands mouvements, le mouvement des droits civiques et le mouvement écologique. Les pétromonarques, le pétrole ne trouve pas son intérêt dans l'écologie et les monarchies saoudiennes ne trouvent pas leur intérêt dans les droits civiques. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, leur réaction, qu'ils sortent à chaque fois de leur poche, c'est toujours continuer encore plus loin dans leur totalitarisme. J'avais dit qu'ils n'avaient toujours pas renoncé clairement à l'esclavage. On leur parle de droits civiques et ils n'ont toujours pas renoncé à l'esclavage et à l'exploitation. Les monarchies du Golfe n'ont toujours pas renoncé à l'exploitation et elles n'ont toujours pas renoncé à l'esclavage. Et on leur parle de droits civiques. Ça ne fait pas leur business. On leur parle d'énergie décarbonée, on leur parle de réchauffement climatique, ils veulent vendre du pétrole, ça ne leur fait pas leurs intérêts, ils sortent de leur chapeau à chaque fois des terroristes. À chaque fois, par exemple en 2001, c'était Al Gore qui était en train de monter et qui était en train de gagner, on va dire, en très grande popularité aux États-Unis, et dont le projet était un projet écolo. Eh bien non, Ben Laden est sorti du chapeau. Durant les années 70, pareil, il y avait un fort mouvement écolo, même, et c'était le moment de l'apparition de Greenpeace et autres, sorti du chapeau terrorisme libyen, irakien. Et là encore, cette fois-ci en 2021, le projet d'infrastructure de Biden, qui est un projet aussi écolo, et qui est aussi un projet de droit civique, puisqu'il y a les questions de, on va dire, de Black Lives Matter et autres droits des femmes et autres communautés, on va dire, LGBT. Eh bien non. Tout ça ne fait pas l'affaire des pétromonarchies, et c'est ça qu'il faut comprendre dans la situation de Kaboul. Ce n'est pas récent. Surtout, les jeunes Djiboutiens, ainsi que les autres interlocuteurs qui auront l'occasion de voir cette vidéo, réfléchissez bien à ce problème des pétromonarques et que comment aussi bien l'écologie que les droits civiques ne font pas l'affaire des pétromonarques. L'écologie ne fait pas l'affaire de la vente de pétrole. Les droits civiques ne font pas l'affaire des monarchies. À chaque fois, ils sortent de leur chapeau terrorisme et exploitation et encore et encore. Donc pour l'exploitation, pour le terrorisme et Al-Qaïda ou encore les talibans, on en parle souvent. Pour l'exploitation et l'esclavagisme, c'est la situation des travailleurs au Qatar, c'est la situation des travailleurs en Arabie Saoudite, c'est la situation des travailleurs en Libye avant la crise économique, et c'est la situation, on va dire, habituelle dans tout le Golfe et dans tous ces pays fortement influencés par les monarchies du Golfe. Eh bien, le droit des travailleurs et les questions raciales, les questions de genre, les questions les droits de la femme, toutes ces questions-là, elles sont bafouées et c'est encore presque quasiment l'esclavage. C'est donc le problème des pétromonarques qui est extrêmement préoccupant. J'appelle tantôt le lobby tribalo-religieux. C'est son influence à Djibouti parce qu'à Djibouti, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de monarchie. Mais les pétromonarques influencent Djibouti et la Corne d'Afrique à travers le tribalisme et à travers la religion, par exemple. Et puis voilà. Je vous remercie donc de la présence. Je compte sur vous, s'il vous plaît, pour liker cette vidéo de décryptage, pour la partager un maximum. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai jamais insisté autant pour qu'une vidéo soit partagée. Si c'est une vidéo, si les amis, vous pouvez me rendre un service. Si la famille, vous pouvez me rendre un service. Essayez de partager ce décryptage. Aussi bien aux jeunes Djiboutiens qu'aux autres francophones. Sur ce, je vais vous quitter. Merci encore de la présence. Et on se retrouvera très bientôt pour commenter la situation de Kaboul et du monde musulman et comment sauter l'affaire face à ce pétromonarque, à leur lobby tribalo-religieux et à ses répercussions dans la Corne d'Afrique, dans les Somalis et les Djiboutiens. J'ai pas voulu parler de l'aspect,
on va dire, vendeurs d'armes et autres Américains qui profitent de manière opportuniste. On appelle ça des opportunistes. Il y a de l'opportunisme derrière les proto-monarchies. Ils ne m'intéressent pas. Je n'ai pas envie de me perdre dans l'opportunisme, dans cet opportunisme et qui risque de me détourner du vrai problème des pétromonarques. Il y a de l'opportunisme derrière. Il y a un opportunisme de tous ceux qui veulent du pétrole. Il y a un opportunisme de tous ceux qui veulent vendre des armes. Ces armes-là, elles vont servir tout bêtement contre ces terroristes, que ce soit en Palestine ou au Yémen ou chez les talibans. Ils font ce qu'on appelle d'excellents bêta-testeurs. C'est sur eux qu'on teste les nouvelles armes. C'est de l'opportunisme. Ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Cet opportunisme-là des vendeurs d'armes qui testent sur les terroristes de nouvelles armes ne m'intéresse pas. Et l'opportunisme mercantile donc des armes ou l'opportunisme mercantile de la construction des infrastructures, on va dire sportives au Qatar et autres gratte-ciel qui font le bonheur de beaucoup d'entrepreneurs immobiliers ou d'entreprises européennes, américaines ne m'intéresse pas. C'est de l'opportunisme, c'est secondaire. Et je ne vais pas me perdre dans ces dédales-là. Je vais rester sur la critique des pétromonarques et restant clairement focalisé sur le problème principal des pétromonarques. Les opportunistes sont un moindre mal. Les opportunistes, ils vont trouver d'autres opportunités, bref. Les opportunistes, ils vont trouver d'autres opportunités pour rouler leur boss. Par contre, les pétromonarques, c'est eux le problème. Leur pétrole est un problème pour l'écologie. Leur monarchie est un problème pour les droits civiques. Leur méthode de terroriste est un problème pour la paix. Leurs méthodes d'exploitation et d'esclavage sont un problème pour les habitants, les femmes, les hommes, et etc., les travailleurs et aussi les minorités ethniques, etc. Sur ce, merci de la présence. Encore une fois, s'il vous plaît, les amis, partagez ce décryptage et pour bien sensibiliser à la situation, que ce soit les jeunes Djiboutiens ou autres francophones. Sur ce, au revoir et on se retrouvera très bientôt.